de l'État. Dès ce jour-là, un monde depuis longtemps miné et branlant s'est écroulé et se consolidait la nouvelle société que le père de la nouvelle Haïti instaurait sur le principe de la permanence de l'action progressiste. Désormais, sans se laisser distraire, le peuple haïtien peut investir ses énergies dans la construction d'une Haïti meilleure. Ce fut une victoire pour la Révolution, mais le 29 juillet est avant tout la victoire du peuple sur lui-même, car marquant le divorce profond d'avec des habitudes mentales antérieures de versalité et signalant son option ferme vis-à-vis d'un projet de société à l'élaboration duquel il a comme participé. Aujourd'hui qu'ils sont alignés sur la pelouse du Palais national, impeccables de leur tenue comme de leurs sentiments, les miliciens et miliciennes peuvent légitimement s'enorgueillir d'avoir fait l'histoire. Ils peuvent être fiers, surtout, à quelques domaines d'activité qu'ils appartiennent, d'avoir agi dans la droite ligne du destin national. Gardiens intransigeants de l'ordre, ils soutiennent aux côtés des forces armées cette stabilité, à défaut de laquelle le développement du pays serait compromis. Et c'est pour redire leur foi et leur attachement au premier VSN du pays et à la première d'entre eux, Leurs Excellences le Président Avi et la Première Dame de la République, qu'au nom des VSN du territoire national, le milicien Père Siko Jean me succède au micro. Excellence, Monsieur le chef suprême et effectif, Excellence, honorable Première Dame, miliciens mes frères, c'est un grand honneur pour moi de porter la parole au nom de mes frères d'armes des 9 départements géographiques du territoire national pour exalter ce 26e anniversaire de la création du corps des volontaires de la sécurité nationale. J'en éprouve une immense fierté. La célébration du jour soulève en chaque milicien un sentiment puissant de ferveur patriotique et révolutionnaire. Car l'évocation du baptême de feu historique du 29 juillet 1958 ravive la flamme de l'idéal nationaliste qui éclaira notre premier rassemblement autour de François Duvalier, le fondateur, l'illustre marron de 1957, le leader authentique des classes moyennes et des masses, pour défendre le patrimoine sacré d'indépendance et de liberté légué par Jean-Jacques Dessalines. Nous retrempons notre foi d'engagés duvalieristes volontaires dans le souvenir de la marche héroïque accomplie avec la détermination de défendre au péril de la vie cette terre haïtienne conquise au prix du sang sur l'impérialisme colonial par les marrons inconnus du temps d'esclavage et les va-nu-pieds de 1803. Voilà pourquoi, drapé aujourd'hui dans l'uniforme bleu dont nous habilla François Duvalier, en nous indiquant la voie royale d'un grand destin de bâtisseur de sociétés égalitaires, nous sommes rassemblés en faisceau sans fissure autour de Jean-Claude Duvalier, héritier légitime de la doctrine confirmée en 1971 dans sa fonction de chef suprême par la voix du souverain. Voilà pourquoi aussi nous devons, nous miliciens, être prêts à protéger et à encadrer le paysan, l'ouvrier, pour œuvrer sans relâche dans la paix, l'entente et la fraternité au développement économique du pays, projet si cher au cœur de notre chef suprême, le président à vie de la République. Voilà pourquoi encore, nous, volontaires de la sécurité nationale, nous devons participer au développement national en travaillant la terre à côté et avec le paysan, en apprenant à lire et à écrire à nos frères analphabètes, en motivant le peuple au travail et au combat, en luttant sans relâche pour freiner les abus, pour neutraliser l'action néfaste de tous ceux qui entravent le progrès du pays et empêchent à l'haïtien d'obtenir le bonheur que notre président à vie, notre frère Jean-Claude Duvalier, veut de grand cœur lui donner.
Voilà pourquoi enfin, nous devons veiller à protéger la paix, la justice et plus être prêts à offrir nos poitrines en première ligne toutes les fois où l'intégrité territoriale serait menacée. Parce que nos fanions et notre blason, rayonnant des pages glorieuses écrites avec le sang généreux de miliciens tombés au champ d'honneur en défendant le sol sacré de la Nouvelle-Haïti contre les entreprises infâmes des vendeurs de patrie, nous gardons l'arme au pied. De nos frontières aux grilles de la Maison nationale, nous formons avec les masses populaires ce cercle d'airain de la vigilance qui fut et qui demeure le rempart indestructible de la citadelle, au sommet de laquelle flotte le bicolore noir et rouge, hissé par François Duvalier, l'initiateur, et maintenu à la plus haute drisse par les mains fortes et pures de Jean-Claude Duvalier, le continuateur. Et c'est avec la conscience aiguë de notre mission permanente de vigie aux portes et à l'intérieur de la cité que nous accomplissons notre tâche quotidienne d'ouvriers jean-claudistes mobilisés au chantier de la révolution économique où se construit, pierre par pierre, l'édifice démocratique de plus grand bien au plus grand nombre. D'une main, nous tenons fermement l'arme du patriote disposé à donner sa vie pour la terre natale et le chef suprême, tandis que de l'autre, nous actionnons avec énergie l'outil du développement pour accélérer la conquête définitive du bien-être généralisé fixé par les stratégies du jean-claudisme. Et ce n'est point par hasard, mais bien dans la ligne de notre engagement doctrinal et des consignes fécondantes du chef qu'on retrouve les VSN tendus dans l'effort productif de la combite nationale tant aux états-majors de la planification et de la gestion que parmi la foule des travailleurs de la terre et des usines. Nous n'avons d'autre ambition, Excellence, que celle de remplir sans défaillance notre double et noble mission. Devant nos pas, les larges avenues du service patriotique, de l'attachement désintéressé et sans borne à la noble cause de la révolution duvalieriste et de son approfondissement continu par le jean-claudisme au pouvoir. Voilà pourquoi nous avons librement décidé d'entrer dans les rangs de ces bâtisseurs émérites de sociétés libres et souveraines, telle qu'elle est formulée de la doctrine d'unité nationale et de solidarité prônée par le chef suprême effectif des VSN, son Excellence Jean-Claude Duvalier, et telle qu'elle continue à être édifiée sous les pulsions de notre président AV. Nous voilà prêts, dans cette foulée révolutionnaire, à risquer nos jeunes vies pour la défense du territoire national et à mettre le meilleur de notre modeste formation et de nos énergies au service des activités de développement. Excellence, Monsieur le Président AV de la République, nous, lycéens et lycéennes, membres à part entière du corps des volontaires de la sécurité nationale, en ce 29 juillet 1984, nous faisons le serment solennel d'appliquer intégralement, avec discipline et enthousiasme, vos ordres et vos consignes, avec la seule ambition de contribuer valablement au rayonnement, à la gloire et à la splendeur de la nouvelle Haïti, de liberté et de progrès que vous êtes en train de construire. Vive le corps des volontaires de la sécurité nationale, vive la révolution au pouvoir.
Prêt